terme de saké en japonais. Ça veut dire le boisson alcoolisée. Tous les alcools, y compris bière, vin, whisky, n'importe. Donc, pour différencier le saké qu'on présente en ce moment, on dit en japonais Nihonshu. L'histoire du saké, ça date à peu près 2000 ans. On en a commencé à produire le saké au Japon et la plus vieille maison de saké qui fait en ce moment il y a 850 ans de l'histoire. Voilà. Et pour produire du saké, c'est assez réglementé. Il faut avoir une licence. Donc au Japon, il y en a un peu moins de 2000 maisons de saké. Mais c'est difficile d'avoir une licence. Fabrication de saké, c'est complètement différent quand on en parle du vin. Parce que du saké, c'est de l'alcool de base du riz. Donc, on récolte du riz, après on sèche. Et ce qui est important, c'est que du riz, il faut polir pour fabriquer du saké. Donc, le taux de polissage est important pour donner le goût au saké. Du riz utilisé aussi. Du riz qu'on utilise pour le saké est différent de ce qu'on mange actuellement. Il y en a à peu près 100 variétés. Ce qui est très très connu, ça s'appelle la variété, ici on en a deux cuvées, Yamada Nishiki. Qui couvre à peu près 40% de production du saké. Donc Yamada Nishiki, c'est le plus connu variété du riz pour le saké. Dans le riz de saké, il y a le koro qui s'appelle, c'est une sorte de racine qui aide à la fermentation alcoolisée. Pour fabriquer du saké, il y a 3 ingrédients très très importants. Du riz, du l'eau, et il faut avoir koji, c'est une sorte de mou avec levure comme pour faire une fermentation. Dans du riz, il n'y a pas de sucre comme le raisin, donc il faut faire un mou qui travaille pour faire du glucose, pour convertir en alcool. Donc, avec l'aide du levure et le koji, c'est en même temps. Ça s'appelle parallèle multiple fermentation, qui est spécifique au saké. C'est comme le vin. Ça veut dire que le terme de planning, on plante du riz en printemps, on récolte en octobre, septembre-octobre, on commence à fabriquer du saké à partir de novembre. Donc, une année de récolte et une production de saké. C'est plus simple. On commence par Sakura Masamune. Sakura Masamune, c'est une maison très très traditionnelle au Japon. Ça date de plus de 400 ans. Elle est en fait située à l'ouest, du sud du Japon. Kobe et Hyogo préfecture, c'est vraiment connu pour la qualité du riz de Yamada Nishiki. C'est pour ça que nous avons choisi du cuvée avec cette variété. Donc aujourd'hui, je vous présente la cuvée Miya Mizuno Hana de chez Sakura Masamune. Le taux de polissage restant sur cette cuvée est de 65%, c'est-à-dire que 35% du riz est enlevé. La variété de riz utilisée sur cette cuvée est le Yamada Nishiki. On appréciera les notes d'umami, de melon et le petit côté racinaire sur la finale. La bouche se veut ample, avec un alcool bien intégré, une belle amertume sur la finale. Le tout se veut léger, fruité. C'est plutôt une très belle introduction pour découvrir l'univers des sakés. La température de service se situe entre 10 et 45 degrés. Vous pouvez donc le boire frais et le boire chaud, ce qui permettra d'avoir des arômes plus marqués. Après l'ouverture, vous pouvez le garder jusqu'à 1 semaine au frais. Je vous présente la cuvée Kinmare de chez Sakura Masamune. Le taux de polissage restant sur cette cuvée est de 40%.
c'est-à-dire que 60% du riz est enlevé. La variété de riz utilisée est le Yamada Nishiki. Nous sommes sur des arômes de fenouil, de navet, la bouche est ample, suave, avec une belle amertume sur la finale. On est sur une cuvée qui va être plus aromatique et plus complexe que la précédente. L'accord idéal sera les asperges ou les artichauts marinés, pochés sur une vinaigrette aux herbes. La température de service idéale se situe entre 10 et 20 degrés. Une fois la cuvée ouverte, vous pouvez la conserver une semaine au frais. Deuxième domaine qui s'appelle Hamada. C'est situé au nord du Japon, côté mer du Japon. Géographiquement, c'est au nord, c'est beaucoup plus froid. Cette maison qui est assez récente, ils ont utilisé variété locale pour présenter la potentialité du saké et le saké qui accourt mondialement. Je vous présente la cuvée Junmai Jinjo 57 de chez Hamada Faucon. Le taux de polissage restant sur cette cuvée est de 57%, c'est-à-dire que 43% du riz est enlevé. La variété de riz utilisée est le Dewa no Sato. On est sur un nez bien ouvert avec des arômes épurés, un côté racinaire, une pointe florale, la bouche est suave, acidulée. L'accord idéal sur cette cuvée sera le Carpaccio de Saint-Jacques, son huile de colza, des herbes, un peu de coriandre, un peu de baie de genièvre, du sel, du poivre. La température idéale se situe entre 9 et 13 degrés. Une semaine de garde au frais après l'ouverture. Je vous présente la cuvée Junmai Daijinjo 38 de chez Hamada Faucon. Le taux de polissage restant sur cette cuvée est de 38%, c'est-à-dire que 62% du riz est enlevé. La variété de riz utilisée est le Yuki Megami. Le nez se veut épuré, profond, avec des notes de melon d'eau, de fenouil et d'anis. La trame en finale se veut longiligne et pointue. Une belle pureté se dégage avec une définition juste sur des notes de fruits blancs. L'accord idéal seront les anchois marinés avec son huile d'olive de Morgenstern par exemple, ou plutôt quelque chose qui tourne autour de la mer. La température de service idéale pour cette cuvée se situe entre 10 et 45 degrés. Vous pouvez le boire légèrement chaud pour accentuer les arômes. Une semaine de garde au frais après ouverture.